Bonjour tout le monde. Ce matin, je voudrais faire un petit peu une suite à ce qu'on a commencé dimanche dernier. Nous avons décidé d'étudier de faire une série sur la maîtrise de soi. Et on va continuer un petit peu ce matin. Je dis un petit peu parce que tout à l'heure, c'est Sam qui va nous apporter la prédication sur l'Apocalypse. Alors il a décidé de prêcher sur tout le livre de l'Apocalypse en une demi-heure. Non, c'est pas vrai. Il va nous parler d'un texte, le premier chapitre de l'Apocalypse. Et quant à nous, on va essayer de regarder d'une façon pratique la manière ou les paradigmes du changement dans la vie chrétienne ou les obstacles au changement dans la vie chrétienne. La semaine prochaine, on va regarder ensemble, on va prendre un exemple dans l'Ancien Testament, l'exemple de Saül. Et on va regarder cet exemple de Saül à la fois dans notre formation biblique, puis à la fois dans la prédication, donc pour développer ce thème de la maîtrise de soi. Donc on a dit que la maîtrise de soi, ça touche beaucoup de sujets. La maîtrise de soi au niveau du temps, au niveau de l'argent, au niveau des émotions, au niveau de nos pensées, ça touche toutes sortes de choses. Donc c'est un sujet assez vaste, mais pour aller de l'avant, on a regardé dimanche dernier, on a regardé les textes bibliques qui nous encouragent à vivre la maîtrise de soi, n'est-ce pas, de manière générale. Mais ce matin, on va regarder sous forme de graphique le processus qui fait que un chrétien change vraiment ou un chrétien ne change pas. Parce que vous savez que quand nous sommes chrétiens, nous sommes dans ce qu'on appelle le changement. Hein. Paul, il a dit que Dieu a commencé en nous une œuvre, vous vous rappelez dans Philippiens, et puis il va la rendre parfaite. Alors il commence maintenant, il ne va pas juste commencer quand on sera dans l'éternité. Il va commencer maintenant. Et ce changement de notre vie est important parce que nous reflétons Dieu. Et si nous voulons refléter Dieu et être des témoins de Dieu dans notre milieu, bien, c'est important pour nous de comprendre que Dieu nous appelle à changer. Alors, si nous pensons que notre vie chrétienne, c'est une vie routinière, où on a un billet pour aller au ciel, Dieu nous a pardonné, puis c'est correct, maintenant on continue notre petite vie, on passe à côté de ce que Dieu veut pour nous. Parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est ce qu'on chante dans le petit chant, te ressembler Jésus. Hein? C'est notre espoir suprême, on le chante ça. Donc la vie chrétienne, c'est comme a dit Joseph, c'est une vie de disciples. Nous sommes les disciples de Christ. C'est de là que vient le mot chrétien, Christ. Donc si nous sommes des disciples de Christ, c'est que l'image de Christ en nous grandit. Les caractères de Christ, le caractère de Christ en nous grandit jour après jour, n'est-ce pas? Et dans la mesure où nous sommes conscients de cela, dans la mesure où nous collaborons avec le Saint-Esprit, bien le changement se fait dans notre vie. Évidemment, la plupart du temps, à cause du péché, nous sommes réfractaires au changement. Vous savez, on n'aime pas changer. On n'aime pas être remis en question. Et souvent, Dieu utilise des événements dans notre vie pour nous forcer à changer. Et ces événements-là représentent, sous forme de graphique, ah, ça va-tu y aller? Voilà. Ces événements, sous forme de graphique, on pourrait les représenter par un symbole. Et les feuilles que vous allez voir à l'écran, si jamais le thème du changement vous intéresse, les feuilles que vous voyez à l'écran, je les ai pris du livre qui s'intitule « Changer vraiment comment ». Vous vous rappelez, il y a peut-être 2-3 ans, Sumbeck avait organisé une conférence à Longueuil, changer vraiment comment. Et Alexandre y est allé, n'est-ce pas? Puis depuis, c'est plus le même homme. Il a eu une fille, il est papa, maintenant il a changé complètement. Mais Alex est allé à ce séminaire-là, puis il m'a ramené parce qu'il y a un cours qui existe. D'ailleurs, Rachel a déjà fait, la femme d'Alex a déjà fait le cours, elle-même, avec 1 ou 2 personnes de l'église. Et il y a 2 ou 3 semaines, je les avais appelés parce que mon intention, c'était de faire ou de tirer du matériel de ce livre pour nous le présenter le dimanche matin.
Vous rappelez qu'on a eu notre déjeuner de l'espoir il y a maintenant 2 semaines peut-être à Pâques, et on a mis beaucoup l'accent sur présenter Christ, celui que nous aimons, à ceux que nous aimons, hein, à nos voisins, nos amis. Et je me suis posé la question, maintenant on va mettre l'accent sur quoi? Et un des sujets qui m'est venu à l'idée, vous vous rappelez, c'était les 7 églises. Jésus parle aux 7 églises dans l'Apocalypse, et il fait une genre de diagnostic de la vie des 7 églises. Parce que je me suis dit, après avoir fait de l'évangélisation, après avoir essayé d'attirer des amis, maintenant ce serait bien qu'on entre dans une période où on pense aussi à notre croissance, à ce que Christ fait en nous. Parce que plus nous grandissons en nous, plus Christ grandit en nous. Le pire, c'est que je suis enregistré. Plus Christ grandit en nous, ben plus nous allons être efficaces dans notre témoignage. T'sais? Si nous ne reflétons pas très bien Christ, nous allons parler de lui, puis les gens qui vont nous écouter vont dire « Ben oui, mais il me parle de Christ qui est le Fils de Dieu, qui nous aime, mais regarde sa vie à lui, il y a peut-être des petits problèmes là. » Donc ça affecte notre témoignage. Donc si on veut que notre témoignage soit efficace, ben c'est important de continuer à grandir dans le Seigneur et que nos amis, nos voisins voient Christ en nous. Alors je me suis dit, on va faire la série sur les 7 églises d'Apocalypse, puis à un moment donné, je me suis dit, non, on va prendre, changer vraiment comment, tu sais. Et puis finalement, j'ai changé d'idée, puisque j'ai décidé de faire le thème sur la maîtrise de soi. Mais dans ce livre, changer vraiment comment, et si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Je ne sais pas si on a une copie à l'arrière. Est-ce qu'on a une copie, Diane? Changer vraiment comment de M. Lane et M. Tripp. En tout cas, si jamais on n'a pas de copie, on essaiera d'en mettre une ou 2 copies à l'arrière. Et si ça vous intéresse, vous pouvez prendre le cours vous-même, prendre le cahier, puis avancer vous-même. C'est quelque chose de très intéressant, le changement dans la vie chrétienne. Jésus veut nous changer, même si on ne ressent pas le besoin. Hein? On a besoin de transformer à l'image de Jésus. Alors, dans ce livre, vous avez les graphiques que je vous ai montrés à l'écran, et la thèse qui est dévoilée dans le livre, qui est expliquée dans le livre, nous montre bien comment on change et dans quel contexte on ne change pas, et ce qui arrive quand on ne change pas. Alors, je vous montre ça, puis on va regarder ensemble un texte biblique qui va illustrer ça. En fait, le graphisme que vous allez voir à l'écran, il l'utilise pour illustrer le changement en prenant plusieurs textes bibliques. C'est un principe qui revient dans plusieurs textes bibliques. Alors, vous voyez, à l'écran, j'ai pas pu faire ça en jaune pour représenter le soleil, tu sais, mais d'une manière schématique, ça représente la chaleur du soleil. Et la chaleur du soleil, je ne sais pas si vous aimez la chaleur, je pense qu'il y a des amis qui aiment la chaleur, là, mais il y a des gens qui n'aiment pas la chaleur, tu sais. Puis la chaleur, ça les écrase. Puis c'est vrai que même si on aime la chaleur, quand il fait trop chaud, c'est écrasant pareil. C'est vrai, Emmanuel? Quand il fait trop chaud en Afrique, même si on est africain, on ressent la chaleur. Et la chaleur, dans le schéma, c'est le symbole des circonstances de notre vie. Quelles sont les situations de notre vie? Quelle est votre situation? Quelle est ma situation? Et dans la vie de tous les êtres humains, il y a des situations qui sont pénibles. Et on les compare donc à la chaleur du soleil, le soleil qui brille sur nous, qui nous accable tellement il fait chaud. Vous savez, quand il fait chaud, on n'a plus le goût de travailler. Bon, on a une copie, merci Diane, on a une copie à la bibliothèque. Le soleil nous accable et c'est une image pour parler de nos circonstances. Et nous avons tous des circonstances qui nous accablent dans la vie. Tôt ou tard, on a des circonstances qui nous accablent dans la vie. Et la différence dans la vie chrétienne consiste à savoir comment nous réagissons face aux circonstances qui sont les nôtres. Vous savez qu'un des obstacles à la vie chrétienne, c'est de blâmer les circonstances. Alors quand je blâme les circonstances, je trouve une raison pour ne pas changer. Je trouve une raison pour justifier mon comportement. Ah, c'est mes enfants, j'ai tellement de problèmes avec eux. Ah, c'est mon boss, j'ai tellement de problèmes avec eux. Ah, c'est mes problèmes de santé, c'est difficile. Ah, c'est mon voisin qui est haïssable. Je ne sais pas. C'est ma voiture qui a craqué, puis j'ai dû l'amener au garage. Puis là, ça m'énerve parce que j'avais autre chose à faire dans mon travail. Et puis j'étais stressé toute la journée. Puis quand je suis rentré à la maison, j'ai envoyé tout le monde promener. Ma femme, mes enfants, puis même mon chien. Tu sais. Ça, c'est grave. Et puis là, on trouve des exemples, des excuses, n'est-ce pas? On trouve des excuses. Tu sais. Et puis, on se sert des circonstances. Mais quand on regarde dans la Bible,
la clé pour grandir dans notre vie chrétienne, ce n'est justement pas de se servir des circonstances pour nous excuser. Quand on se sert des circonstances, on est déjà sur le chemin de la défaite. Alors, le petit schéma continue. Quand on est sur le chemin de la défaite, eh bien, ça se représente schématiquement par des ronces, hein, ou des ronces, des épines. Et quand le Seigneur ne peut pas nous changer, c'est drôle à dire que le Seigneur ne peut pas nous changer, pourtant c'est vrai parce que nous sommes co-ouvriers avec lui. Il veut nous changer, et il nous change, c'est vrai, malgré tout, mais des fois on résiste. Des fois on résiste au changement et on ne veut pas changer. Et le Seigneur respecte ce que nous sommes, il a beaucoup de doigté, mais en attendant, quand nous résistons, ben, ce qui se produit dans notre vie, ce sont des épines. Puis on n'aime pas les épines. Vous savez, Michel Girard, je ne sais pas où il est Michel, mais il est allé peut-être chercher sa maman. Ah, Michel, il est allé dans le sud avec Gisèle. Hein, Gisèle? Puis Michel nous a montré des photos de cactus. Hein? Puis il n'y a personne qui aime s'asseoir sur les cactus. Quand vous asseyez sur les cactus, c'est assez délicat, en tout cas pour enlever les épines par la suite, mais les épines, ça dérange. Et quand on ne change pas entre les mains du Seigneur, quand on ne permet pas que le Seigneur nous change à travers les circonstances, eh bien nous développons des épines dans notre vie, et non seulement ces épines nous font du mal, parce qu'on se pique, mais les épines font aussi du mal aux autres autour de nous. D'accord ? Alors ici, vous avez le petit... comment dirais-je, le petit symbole qui représente une récolte. Si le Seigneur, je ne permets pas au Seigneur de me changer à travers les circonstances, si je ne prie pas le Seigneur pour qu'il me change à travers les circonstances, c'est important de prendre conscience de cela, là. Au lieu que l'épreuve arrive sur ton dos, puis tu es écrasé par l'épreuve, tu ne comprends pas, mais tu sais qu'il va y avoir des épreuves, tu le sais. Et quand les épreuves arrivent, bah, tu pries le Seigneur. Tu dis, Seigneur, voilà les épreuves, et moi, je voudrais produire autre chose que des épines. Donc, Seigneur, change-moi au travers de l'épreuve. Seigneur, je ne veux pas prendre l'épreuve comme étant une excuse pour ne pas grandir, une excuse pour ne pas te ressembler. Et produire, évidemment, des épines. Alors, les épines, c'est aussi le symbole des mauvais fruits. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Un bon arbre porte du bon fruit. Et un mauvais arbre porte des mauvais fruits. Alors, dans les épreuves de la vie, parce que ça fait partie de la vie, hein, c'est le dénominateur commun à tout le monde ici. Là. On peut être riche, on peut être pauvre, on peut être intelligent, on peut être moins intelligent, on peut avoir des facultés dans certains domaines, moins dans d'autres, etc. Mais ce qui nous unit, c'est notre condition de pécheur. Ce qui nous unit, c'est que nous vivons tous dans un monde rempli de péchés. Et que ce monde rempli de péchés, tôt ou tard, nous fait souffrir. Et notre propre péché, hein, on nous fait souffrir aussi. Tu sais. Alors, les circonstances qui sont les nôtres, tôt ou tard, nous serons devant des situations où nous devrions nous poser la question, au lieu d'être passifs, parce que souvent nous sommes passifs, hein, qu'est-ce que je veux produire? Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux que je produise au travers de cette chaleur-là, au travers de ces épreuves, au travers de ceux qui m'accablent? Est-ce que je veux porter du bon fruit ou est-ce que je vais porter des épines qui vont me faire mal à moi, bien sûr, et qui vont faire mal aux autres? Alors c'est un petit peu ce que représentent les épines, mais quand on parle des épines, quand on parle d'un buisson, bien, on parle de la racine. Et sur le diagramme, ce que vous avez, c'est que vous avez un cœur à la place des racines. Vous voyez le cœur? Et le cœur est négatif. Ce cœur-là a besoin d'être touché. Ce cœur-là a besoin d'être changé. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui sort de notre être, en commençant par nos paroles, mais nos actions, ça vient du cœur. Alors ça ne vient pas des circonstances. Même s'il fait chaud, puis que les circonstances sont terribles, elles nous accablent. C'est le cœur qui produit quelque chose, ce n'est pas les circonstances. Et la Bible nous donne plein d'exemples d'hommes et de femmes, et en culminant par l'exemple même de Jésus-Christ, qui ont vécu des épreuves dont le fruit a été différent d'un à l'autre à cause de l'état de leur cœur. C'est du cœur que va surgir des bons fruits ou des mauvais fruits. Alors Jésus est l'exemple suprême, il a été calomnié, il a été fouetté, il a été arrêté, il a été méprisé, il a été insulté, enfin, vous savez tout ce qui est arrivé au Seigneur. Puis vous savez qu'est-ce que la Bible dit?
Comment il a réagi, le Seigneur? Comment? Comme un agneau. Ça, c'est Ésaïe qui dit ça. Il a été conduit à la boucherie comme un agneau. Un agneau conduit à la boucherie, il n'est pas en train de chialer, de rouspéter, de tirer, puis de vouloir aller ailleurs. Il se laisse conduire, doucement. Et le Seigneur n'a pas répondu à l'injure par l'injure. Le Seigneur n'a pas répondu au mal en faisant du mal. Le Seigneur a répondu à ceux qui leur faisaient du mal par des paroles, je pense que j'ai cité ça il y a 2 semaines, par des paroles lumineuses. Vous savez, j'ai prêché pour le dimanche de Pâques dans Luc, vous vous rappelez, Luc 24. Puis si vous lisez Luc 23, dans un texte qui est si obscur, qui nous décrit la crucifixion de Christ, son arrestation, c'est triste, c'est lourd, ce récit-là nous parle de la crucifixion de Jésus, on a des éclairs de grâce. Et un des éclairs de grâce, quand il dit « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est parce que Christ avait un cœur qui n'était pas comme le nôtre. Vous vous rappelez, les 2 larrons là sur la croix, il y en a un des 2 qui dit à l'autre, ben, écoute, nous on a péché, mais lui, l'autre il chiale, il maudit Dieu, tout ce qu'il faut là, tu sais. Vous avez 2 cœurs différents, donc 2 fruits différents. La même circonstance, une crucifixion. Tu sais. Donc ce n'est pas les circonstances. Les circonstances ne devraient jamais être une excuse. Et c'est difficile. C'est difficile parce que quand on entend ça, on a l'impression que celui qui enseigne ça n'est pas sensible à notre épreuve. Alors, être sensible à notre épreuve, c'est une chose. Tu sais, si quelqu'un vient de voir qu'il a une épreuve, on ne commence pas à lui faire la morale, là, tu sais. On l'écoute, on est sensible à ce qu'il vit, mais à un moment donné, il faut quand même lui dire, écoute, tu vas réagir à cette épreuve-là. Comment vas-tu réagir? Est-ce que tu veux porter du bon fruit ou est-ce que tu veux produire des épines? N'est-ce pas? Alors voilà le deuxième symbole dans le dessin. Le troisième symbole, c'est que le chrétien, dans sa vie, à un moment donné, il a fait l'expérience de la croix. Hein, vous savez, ça veut dire l'expérience de la croix dans notre jargon religieux évangélique. Ça veut dire que le chrétien, il a compris, il est arrivé à la croix, de manière figurative, là, puis il a compris que Christ est mort à la croix pour lui. Et que parce que Christ est mort à la croix pour lui, qu'est-ce que ça produit, cette mort sur la croix? Ça produit un bouleversement dans sa vie. Un changement complet dans sa vie. Un changement de statut. Vous vous rappelez ce que dit Paul? On était enfant de colère ou enfant des ténèbres. D'accord? Puis là, on devient, quand on est pardonné par Dieu, notre nature change. On devient enfant de lumière. On n'est plus les enfants de colère, on est les enfants de la réconciliation. Donc il y a un changement. À un moment donné, on a compris dans notre vie que le Christ, quand il est mort à la croix, c'était pour que nous puissions être pardonnés. Puis on a dit au Seigneur, pardonne mes péchés. Et puis le Seigneur a changé notre vie. C'est la croix qui fait tout le changement. Mais vivre le principe de la croix, c'est vivre ce changement au quotidien. C'est pas juste vivre ce changement il y a 20 ans ou il y a 30 ans dans ma vie. Quand j'ai été sauvé, Dieu m'a sauvé, a changé ma vie. Alléluia, je pète le feu là, pendant quelques mois. Là. Pas pour ça, c'est redescend, puis je continue ma vie comme avant. Puis le principe de la croix, je l'oublie. Mais pourquoi pouvons-nous porter des bons fruits, même dans les épreuves? C'est à cause de Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Mais est-ce que nous l'avons intégré, ça, dans notre vie? Ça, c'est la question à se poser. Est-ce que nous l'avons intégré? Est-ce que nous le vivons au quotidien? Alors, si on continue notre petit dessin, alors ça dépend évidemment de ce que Dieu a fait. Qui est Jésus-Christ? Ben, Jésus-Christ, celui qui peut changer notre vie, on l'a chanté tout à l'heure. Jésus-Christ, celui qui change notre nature. Et il nous aime Dieu nous aime à travers Jésus-Christ, à travers son pardon. Donc Jésus-Christ a fait une œuvre extraordinaire, d'accord? Il veut continuer à la faire. Et si on continue le dessin, ah ben, voilà. Ah ben là, ça va peut-être un peu trop vite. Non, c'est pas grave. Si on veut continuer le dessin, par opposition à cet arbre plein d'épines et à ce cœur symbolisé par un moins, hein, on a par opposition à cela la partie gauche du dessin qui représente un arbre avec des bons fruits. Mais remarquez, dans le dessin, c'est la même chaleur, c'est les mêmes épreuves, c'est les mêmes circonstances qui président soit à l'éclosion
d'un buisson rempli d'épines ou qui préside à l'éclosion d'un arbre rempli de bons fruits. Alors, c'est un petit peu, si vous voulez, la description schématique de la vie d'un chrétien qui change. La vie d'un chrétien qui change, c'est un chrétien qui produit des bons fruits. Alors évidemment, il y a toutes sortes de façons de produire des bons fruits, on pourra en parler un peu plus tard. Mais voilà un petit peu le principe même du changement dans la vie chrétienne. Tu sais. Et pour l'illustrer, les auteurs du livre font référence à plusieurs textes bibliques et on va rapidement en lire un ce matin. Alors je vous invite à prendre dans le Nouveau Testament, à tourner dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 14. 1 Corinthiens 10. Je pense que le truc a de nouveau sorti. Pauvre Marc-André. On va changer de côté. 1 Corinthiens 10. On va lire à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un voudrait nous lire à partir du verset 1 ? 1 Corinthiens 10. Avec une bonne voix, je veux dire bonne voix dans le sens assez fort, là, jusqu'au verset 13, ou même 14. Quelqu'un voudrait nous lire ça avec une bonne voix ? Oui. Mes frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher c'était le Christ. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu, puisqu'ils ont été abattus dans le désert. Ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle, comme certains d'entre eux s'y livrèrent. Il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne provoquons pas le Christ, comme certains d'entre eux le firent. Les 7 ans les firent disparaître. Ne maugréez pas, comme certains d'entre eux maugréèrent. Le destructeur les fit disparaître. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous, ceux qui la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune épreuve ne s'est survenue qui ait été humaine. Or, tu es digne de confiance. Il ne permettra pas que tu sois mis à l'épreuve au-dessus de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi l'issue pour que vous puissiez la supporter. Alors, le texte de 1 Corinthiens au chapitre 10 nous parle d'un arrière-plan. Puis l'arrière-plan, comme vous le voyez à l'écran, dans ce qui symbolise le soleil, la chaleur, l'épreuve, c'est le récit dans Nombre au chapitre 11 jusqu'au chapitre 14. Alors ça, c'est le contexte du peuple qui est dans le désert. Alors le peuple, évidemment, là c'est vraiment le désert, c'est vraiment un endroit chaud, mais il y avait aussi des épreuves dans le désert. Hein. Les épreuves de la soif, la faim, les épreuves face aux ennemis, etc. Et le texte ici nous illustre bien ce principe que nous avons à l'écran. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait paraphraser un petit peu ce problème des épines en prenant le texte que nous venons de lire? Qu'est-ce qui représente les épines dans ce passage? Vous avez les versets à l'écran, si ce n'est pas trop petit, je ne sais pas, c'est peut-être trop petit pour vous, là. Moi, sans mes lunettes, j'ai un petit peu de mal à voir, je ne sais pas. Est-ce que vous arrivez à lire les petites références? Non, à l'écran? Ça dépend si vous avez une bonne vue ou pas. Ici, on nous dit le jugement de Dieu, chapitre 10, verset 5, 9b et 10b. Qu'est-ce qui veut nous lire ça? Chapitre 10, verset 5. Est-ce que quelqu'un veut nous lire ça? Alors, ils avaient une épreuve, ils avaient des circonstances. Ils auraient pu très bien se plaindre des circonstances en disant que c'est la leur. Les autres ne comprennent pas, ils ne vivent pas les mêmes choses qu'eux, tu sais. Et puis, un petit peu se déresponsabiliser sur les circonstances, tu sais. Et par contre, le texte nous dit au verset 5, « La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. » C'est-à-dire qu'au lieu de produire des fruits dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont produit?
des épines. Alors regardons le verset 9b, puis 10b, jusqu'à 10b. Alors 9b, est-ce que quelqu'un veut nous lire ça? 9b. Vous vous rappelez, oui, c'est dans Nombre ça, hein, vous vous rappelez le passage des serpents d'airain, là, les serpents qui venaient parce que le peuple se plaignait, puis que les serpents venimeux venaient piquer le peuple pour qu'il puisse mourir, mais ceux qui regardaient aux serpents d'airain étaient sauvés. Vous voulez continuer, Rita? Voyez-vous, alors là encore, les murmures, qu'est-ce que c'est que les murmures? Ouais, toi tu as une version qui emploie le mot, c'est quoi l'expression? Maugréer. Si on dit que je maugrée, ça ne me dérange pas trop, parce que je n'utilise pas trop ce mot dans mon langage courant. T'sais. Mais si on me dit que je murmure, c'est autre chose. T'sais. Mais les murmures, c'est des épines. L'idolâtrie, on parle de l'idolâtrie aussi dans ce passage. C'est des épines, ne devenez pas idolâtres, au verset 7. Voyez-vous ? Face à certaines situations, le peuple, au lieu de porter du bon fruit, a développé des épines. Et ces épines-là, ça les affecte eux-mêmes, et ça les affecte aussi entre eux. Tu sais. Alors, le texte nous dit, au verset un peu plus bas, à gauche du buisson d'épines, il nous parle de la mauvaise conduite. Alors, cette mauvaise conduite est décrite dans les versets 7b à 9a. Est-ce que quelqu'un veut dire 7b? Le peuple s'assit. Quelqu'un veut lire ça? Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. 8 aussi? Jusqu'à 9b, 9a. Ne nous livrons point à l'électricité comme quelques-uns d'entre eux qui s'y livrèrent, de sorte que la tomba 23 000 en un seul jour. Ne tenons pas le Seigneur comme le tentèrent, ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Alors là, on a plusieurs récits. Hein. On fait allusion à plusieurs récits. Comme j'ai dit tout à l'heure au récit du serpent d'airain. On fait aussi allusion au récit peut-être des Moabites quand ils se sont mêlés avec les Moabites. Vous savez, là, puis qu'ils se sont les filles des Moabites et les filles d'Israël se sont mêlées. Et vous savez, dans ces circonstances-là, on a toujours des bonnes raisons. Toujours. Mais le texte ici nous dit que parce que c'est un problème de cœur, n'est-ce pas? Eh bien, notre attitude produit des épines. Alors, c'est important de diriger notre cœur vers le Seigneur. Alors, ici, on nous dit, pourtant, le Seigneur était là, regardez, au chapitre 10, verset 1 à 4. Le chapitre 10, verset 1 à 4, il nous parle de leur expérience spirituelle. Quelle était cette expérience spirituelle, les versets 1 à 4? Ouais, ils ont tous passé à travers la nuée. Ils ont tous traversé la mer, donc ils ont vu l'œuvre de Dieu, ils ont vu l'action de Dieu. Ensuite, ils ont tous été baptisés dans la nuée, bon, ils ont tous mangé ils ont tous bu le même breuvage spirituel, puis on nous dit, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était... Ils avaient la présence de Christ au sein du peuple, tu sais. Ils avaient ça, et pourtant, ils n'ont pas porté des bons fruits. Alors l'important... Quand les situations sont difficiles, on va tous passer par des situations difficiles, l'important c'est d'être conscient que je suis face à l'épreuve devant un choix. Est-ce que je vais me laisser aller, passif, et puis petit à petit je vais me détourner, puis je vais finir par produire des épines, ou est-ce que je vais être conscient que le Christ est là, est avec moi, il est présent, puis je veux porter des bons fruits. Je veux porter des bons fruits. Alors, le bon fruit, ici, on nous dit, c'est d'avoir le regard fixé sur Christ. Regardez au verset 11 et 12, si on regarde un petit peu sur la gauche du tableau. Versets 11 et 12, qu'est-ce que nous dit le verset 11 et 12? Ah, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Nous servir d'exemple pour que moi aussi, je produise des épines? Ben non, n'est-ce pas? Et il continue donc, elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça veut dire que par sa parole, Dieu veut nous stimuler pour que dans nos épreuves, quelles qu'elles soient, nous puissions porter des bons fruits. C'est notre instruction, ça.
Donc moi, si je veux vivre la parole de Dieu, il ne faut pas simplement que je le lise et que je me rappelle où se trouve le passage, puis que je puisse citer le verset par cœur. C'est pas juste ça, là. C'est que moi, je tienne compte de ce qui est dit pour porter du bon fruit et que je puisse le porter. Regardez le verset 12. Qu'est-ce que dit le verset 12? Que celui qui croit... Ben ouais. Tomber, c'est quoi? C'est porter des mauvais fruits, c'est pour produire des épines. Mais prendre garde, c'est vraiment me rapprocher du Seigneur, vivre le principe de la croix. C'est pas le principe de la croix. Dieu est dans ma vie, il est présent. Christ, il est présent dans ma vie, il est ma nourriture. Et je veux vivre la vie de Christ en moi pour ne pas produire des épines, mais produire du bon fruit. Donc le premier élément, c'est d'être conscient de ça. Si je ne suis pas conscient de ça, je ne prierai même pas Dieu. Mais si je suis conscient de ça, l'épreuve est là, et je me dis, Seigneur, je suis devant un choix là. Je veux porter du bon fruit. Ce n'est pas facile, Seigneur, je ne sais même pas si je suis capable, mais je veux. Puis je te demande de m'aider. Puis là, on se rapproche du Seigneur. Puis on prie peut-être avec un frère ou une sœur. Parce que l'objectif, c'est de refléter Dieu et de porter du bon fruit. Alors, comment dirais-je? En haut, vous voyez, au verset 14, vous avez un cœur qui est symbolisé par le plus, hein, qui va produire quelque chose de positif. Et le verset 14, dans ce passage, le verset 13, pardon, nous dit, qu'est-ce que nous dit le verset 13? Aucune épreuve. En fait, le terme en grec, c'est tentation ou épreuve, c'est le même mot. Hein. Donc, aucune épreuve. Ça veut dire que je ne peux pas me servir de l'épreuve comme d'une excuse. En disant, Seigneur, oui, l'autre, lui, il porte du bon fruit, mais lui ou elle, il a une épreuve qui n'est pas comme la mienne. Le texte dit, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été... Ouais, c'est... Toutes les épreuves que nous vivons, toutes sont des épreuves dues à notre condition humaine et dues à la condition du péché. Toutes les épreuves. Il n'y en a pas une qui serait en dehors de ça. Et quand nous tombons dans l'auto-justification, ou quand nous essayons de nous plaindre, ou quand nous essayons de mettre la faute sur les épreuves, ben en quelque sorte, ce que nous disons, Seigneur, ce que tu dis dans ce verset, c'est pas vrai, parce que mon épreuve à moi, elle ne tombe pas dans cette catégorie-là. Elle est trop importante pour moi. Je ne peux pas porter du bon fruit. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Le texte nous dit très clairement que toutes nos épreuves font partie de notre nature humaine, du contexte dans lequel on vit, et il n'y a rien qui est au-delà de nos forces. Pourquoi? Parce que... Pourquoi c'est pas au-delà de nos forces? Comment? Parce que Dieu est fidèle. Donc si moi je me connecte à un Dieu fidèle, Dieu va me montrer le moyen de sortir de l'épreuve pour produire du bon fruit. Mais c'est certain, il n'y a pas de recette magique à ça. Dans la Bible, il y a pas un passage où il dit « Ok, si tu as perdu ta job, là, c'est ça la recette pour que tu puisses porter du bon fruit. » Ou si ton conjoint est adultère, par exemple, ben c'est ça la recette pour porter du bon fruit, malgré la souffrance que ton conjoint t'occasionne par son infidélité. Ou quelqu'un t'a floué de l'argent pour ta retraite, tu as perdu tout ton argent. Ben là, Seigneur, tu sais, oui, ça fait partie des situations humaines. Hein? Donc, est-ce que tu te connectes à un Dieu qui est fidèle, qui va permettre que tu portes du bon fruit? Parce que ce Dieu-là, si tu es près de lui, il touche ton cœur, il change ton cœur. Et si ton cœur est changé, les racines de ta vie changent. Et si les racines changent, tu vas porter du bon fruit et non pas des épines. Alors, voyez-vous, moi il faut que je m'approche à cause de mes yeux. Le 10, versets 6 et 11 à 14 revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Verset 6, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Les mauvais désirs, c'est des épines. Hein? Les mauvais désirs, c'est des épines. Alors voilà, quand on parle de changement dans la vie chrétienne, si ça vous intéresse, lisez le bouquin. Comme on a un seul ouvrage, je pense que c'est André qui va l'avoir, parce qu'il est assis juste à côté de la bibliothèque. Les autres, n'essayez pas, là, Alex ou Mathieu, si vous êtes là, je suis trop loin. Mais éventuellement, si ça vous intéresse, on pourrait peut-être en commander d'autres copies. Mais quand on parle de changement dans la vie chrétienne, il y a certains principes qu'il nous faut comprendre. Le changement, ça n'arrive pas tout seul. Vous savez que souvent dans la vie chrétienne, on va bien parce que c'est les circonstances qui font que nous allons bien. Et parfois, le Seigneur permet que nos circonstances changent, que la chaleur devienne un peu plus
un peu plus intense pour que notre cœur mauvais se révèle. C'est quand tout va bien au niveau de la chaleur, j'ai pas d'épreuve, ça va, c'est correct. Mais quand la chaleur met un peu plus de pression, ben là, on a l'impression que ce qui sort de notre cœur, ça nous surprend. On se pensait peut-être meilleur que ça, tu sais. Et puis là, on est paralysé, on est passif, et puis on produit des épines. Mais ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Alors il faut prendre conscience que les épreuves font partie de la vie, ça fait partie du monde pécheur dans lequel on se trouve, et que nous avons un choix. Est-ce que nous voulons porter des épines ou nous voulons porter du bon fruit? Ce n'est pas automatique. Il y a des combats, il y a des luttes, il y a parfois des échecs. Mais l'important, c'est d'être conscient de ça, de s'approcher de Dieu, de prier peut-être avec des frères ou des sœurs pour qu'eux-mêmes puissent nous aider par la prière, parce que nous sommes déterminés à honorer Dieu par le type de fruit que nous allons porter. On va prier ensemble.